Bonjour, je suis Céline Gerton-Mathias. J'ai la chance de diriger Emotion Spa Magazine, qui est un magazine dédié aux professionnels du bien-être, et également une plateforme de mise en relation entre les fournisseurs et acheteurs dédiés donc à ce marché-là. Et également une agence de communication pour accompagner les professionnels du bien-être sur les problématiques e-commerce. J'ai la chance et l'énorme trac ce matin de vous présenter une étude pour parler wellness. Alors la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on va parler wellness en chiffres. Et oui. Petite définition avant de rentrer dans l'étude et puis savoir justement à quel point cette industrie du wellness, et en particulier, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le tourisme du wellness est dynamique, important et en croissance. Le wellness, on l'a défini, enfin en tout cas c'est le Global Wellness Institute qui l'a défini comme tel, c'est la poursuite active d'activités, de choix et de style de vie menant à un état de santé holistique. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez bien que ça englobe un certain nombre d'activités, bien évidemment le côté physique, l'activité physique, le sport, plus, la partie mentale, la spiritualité, l'émotionnel, bien évidemment, le social et bien évidemment également la partie environnementale. Des chiffres et des chiffres, je vous l'avais dit. Aujourd'hui, l'économie globale du wellness, c'est 4,2 trillions de dollars en 2017. C'est tout de même pas moindre. Vous voyez par la, je dirais, grandeur et la taille des bulles que le wellness tourisme est important puisqu'aujourd'hui, il représente 639 billions de dollars de dépenses. On va retrouver bien évidemment des choses que vous connaissez, vous, hôteliers ou établissements de bien-être ou porteurs de projets. On va retrouver toute la partie personal care, beauté, l'anti-âge, qui est bien évidemment un secteur extrêmement dynamique. Et puis on va retrouver la partie fitness, la nutrition, la minceur, qui sont bien évidemment des gros pourvoyeurs de business. Et puis donc tout ce qui est médecine alternative, la santé préventive, qui est un vrai sujet également. Et donc, ce tourisme de wellness sur lequel on va bien évidemment faire un zoom. Là aussi, petite définition, le tourisme donc de wellness, on va le définir comme tout ce qui est voyage associé à la poursuite du maintien ou à l'amélioration du bien-être personnel. Par rapport à ça, on va identifier deux types de voyageurs. C'est important notamment pour les destinations qui marketent et qui essaient de comprendre par rapport à l'ADN de leur destination, de leur territoire ou de leur établissement, comment ils vont pouvoir marketer leur offre. Une croissance donc donc les voyages qui sont associés à la poursuite du maintien et l'amélioration du bien-être personnel. On va donc différencier deux types de voyageurs. Le premier voyageur, c'est le vrai touriste wellness, entre guillemets, c'est celui qui va choisir sa destination ou son offre comme principale motivation de son déplacement. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur du wellness tourisme, bien que pas la plus grande majeure partie, on verra ça plus tard. Et puis, le voyageur de type secondaire, c'est celui qui va profiter d'un déplacement, d'un voyage, d'une destination, quelle qu'elle soit, elle peut être proche, domestique, comme international, on le verra également tout à l'heure, pour choisir justement sa destination. Aujourd'hui, ce sont ces voyageurs de type secondaire qui tirent vraiment le marché, puisqu'ils représentent 89% des voyages et 86% des dépenses. Donc vous voyez que finalement, on parle de touriste wellness, on a le cœur du touriste wellness qui est primaire, mais c'est vraiment le secondaire qui va tirer aujourd'hui le marché. Ce qui est important également à savoir sur la typologie, ou en tout cas le profil de ce touriste, c'est un touriste qui dépense plus. Alors, il dépense plus à l'international. Pour vous donner quelques chiffres, alors vous allez avoir beaucoup de chiffres, mais on m'a dit, voilà, il faut vraiment essayer de comprendre ce secteur-là. Les dépenses pour un voyage international, il se situe à peu près à 1 528 $ par voyage. Et c'est 53% en moyenne de plus qu'un voyage du type classique. Le domestique sur du national, c'est encore bien plus important puisqu'il consomme
presque le double, enfin, pardon, qu'est-ce que je dis, plus de 178%, avec une dépense moyenne de 609-610 $. Ce qui a tiré également cette croissance, qui, je vous rappelle, a été de 6,5% ces 2 dernières années, c'est réellement aussi une montée en puissance des classes moyennes. Et puis, bien évidemment, le wellness, on en parle partout, on le décline partout, parfois peut-être de manière pas forcément opportune, mais en tout cas, le wellness est vraiment une quête que l'on voit de plus en plus aujourd'hui. Je vous illustre très rapidement. Là, on a vraiment le split entre les arrivées, les dépenses. On voit vraiment que c'est ce marché secondaire de voyageurs qui tire. Ce qui est important, bien évidemment, à comprendre, c'est que forcément, ça va avoir un impact sur le choix et de l'offre que vous allez constituer, tant au niveau, bien évidemment, de l'établissement que du territoire, que même du pays, bien évidemment. Alors, on parle souvent de wellness. Quand on dit bien-être, forcément, c'est le spa. Alors, oui, c'est le spa. Oui, le spa, aujourd'hui, c'est près de la moitié des dépenses, mais pas que, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, la tendance du tourisme de bien-être, elle est également tirée par les activités qui ne sont pas au sein d'un spa. On verra de quoi il s'agit et justement pourquoi on a des entités, je dirais, un petit peu alternatives qui se positionnent justement aux besoins d'un voyageur qui est de plus en plus exigeant, averti. Alors je ne vais même pas parler, on n'en aura pas le temps, mais de l'impact justement de l'arrivée des millennials qui bien évidemment casse tous les codes d'usage et de consommation. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre que le wellness n'est pas réduit au spa. Le spa est une petite partie. Un rapide tour d'horizon sur une analyse régionale. Vous voyez bien évidemment que la Nord-Amérique tire parti de cette fortement de cette je vais y arriver de cette activité globale. L'Europe, bien évidemment, on a des atouts extraordinaires. Si on fait un zoom sur la France, on est un des pays, tout de même, le berceau du wellness, à pouvoir maîtriser ce qu'on appelle, nous, les 3 eaux. L'eau de mer avec la thalasso, l'eau thermale avec tout l'ensemble des stations thermales, et puis bien évidemment, je dirais vulgairement, l'eau du robinet avec l'ensemble des activités qui sont notamment tout ce qui est spa urbain, ou notamment pas en zone ni balnéaire, ni station thermale. Important de voir également, bien évidemment, la croissance de 2 marchés importants, la Chine, l'Inde, qui ont ces dernières années extrêmement bien positionné leur destination. Un exemple très clair, c'est l'Inde, qui a vraiment marketé son offre, qui s'est positionnée sur son ADN forte, qui est l'Ayurveda, et qui aujourd'hui est mondialement reconnu comme le pays, le berceau de l'Ayurveda. On fait un petit zoom sur l'Europe rapidement. Top 3, vous voyez que c'est l'Allemagne, qui a clairement une très grande culture, une très grande maîtrise du wellness. La France est en seconde position. Puis en plus, après, on voit donc l'Autriche, le UK et l'Italie, la Suisse également, qui a de très gros projets. Un zoom aussi ou un clin d'œil sur le Portugal, puisqu'on a eu quelques interventions ces 2 derniers jours sur le Portugal, où on voit justement qu'il consolide un acquis et développe l'ensemble des projets aujourd'hui avec une composante wellness. 6,5%, on l'a vu, c'est près du double de la moyenne du GDP global. C'est une belle performance. La bulle, elle est plus petite sur le spa, mais on a une croissance de près de 10% à horizon 2022. Donc vous voyez que c'est un marché extrêmement dynamique qui est en train de se structurer, tant au niveau de la destination que du pays, que de la région. Alors là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est pour zoomer sur finalement notre consommateur touriste. Aujourd'hui, on sait maintenant quadriller quelque part ou qualifier ses besoins. On voit qu'au centre, on va avoir des gens d'une typologie « je cherche du physique ». Alors ça va de la remise en forme jusqu'à du bootcamp,
jusqu'à ce qu'on va avoir tout à l'heure du extreme wellness. On va avoir du mental, développement personnel, gestion du stress. J'aurais peut-être dû le faire avant, d'ailleurs. Le côté spirituel, bien évidemment, émotionnel. Les Américains parlent beaucoup de mind, soul, body, cet équilibre justement des trois. L'émotionnel, l'environnemental, bien évidemment. On parle de développement durable depuis ces 2 derniers jours. Très important. Et puis le social, s'intégrer dans les communautés. Là aussi, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué. Savoir avoir un voyage expérientiel, se replonger vraiment dans quelque chose qui est extrêmement local. Par rapport à ça, bien évidemment, vous avez des offres. Vous avez du coup des formats, et on voit que ce n'est pas uniquement le spa qui y répond, des formats qui peuvent répondre à ce touriste. Quelques exemples, j'aurais aimé vous montrer des photos, des vidéos pour vous faire rêver quelques minutes, mais on va rester chiffres, je suis désolée. Mais c'est là que vous voyez, par exemple, on a fait une petite sélection, vous voyez typiquement que l'Australie, elle va être beaucoup sur de la retraite yoga et du surf. On va avoir bien évidemment l'Ayurveda en Inde, on va avoir en Costa Rica des retraites en forêt tropicale, des choses extrêmement poussées, extrêmement pointues et vraiment très, très développées. J'ai plus beaucoup de temps pour vous dire que l'important, et ça, je ne sais pas qui est dans la salle, mais ce qui est important, c'est que cette dynamique, ce marché qui est en développement, qui se structure, il implique beaucoup d'acteurs. Il va impliquer bien évidemment la partie gouvernementale, l'ensemble des organismes qui sont liés aux touristes, bien évidemment l'hospitality, bien évidemment la restauration, puisque vous savez que le wellness, aujourd'hui, on l'a vu dans toutes ces bulles, en fait, elle va s'impliquer partout. Dans l'architecture, on a eu de beaux exemples avant-hier, dans l'assiette, dans le spa, dehors, dans les activités, dans les loisirs. Donc voilà, ça c'est vraiment une vraie opportunité pour dire que ce n'est pas l'affaire que de quelques acteurs, économiques. Petite synthèse, 640 milliards de dollars sur 2019, 830 millions de voyages de bien-être, c'est plus 130 000 voyages en un an. Et donc vous voyez que la France aujourd'hui, pour vous donner quelques informations, c'est 32,4 millions en nombre de voyages et 30 milliards de dépenses. Alors je ne pouvais pas finir quand même sans vous emmener sur quelques destinations, quelques photos, même si elles restent très statiques, pour illustrer dans le monde des choses qui se font et qui font vraiment figure, en tout cas pour ma part, d'exemples où on pousse le wellness chaque jour, chaque année, à chaque projet. Alors ça, c'est un projet qui se passe au Bhoutan, qui a été initié par un merveilleux groupe qui s'appelle le Six Senses. Je vous invite à regarder l'ensemble de leur offre. Et c'est pour illustrer réellement ce changement, enfin en tout cas cette quête de changement, voire de transformation du wellness touriste. C'est vraiment, aujourd'hui, on a parlé de voyage expérientiel, on parle d'expérience client. Là, on est vraiment en plein dedans. On a parlé des sens, bien évidemment. Il faut, je dirais, émuler tout, l'ensemble des sens. Et puis, un autre qui est émergent, qui est le Wellness Extreme, qui prend différentes forces. Mais c'est « je veux ça ». Mais maintenant que je comprends, je veux aller plus loin et encore plus loin. Alors ça peut aller sous un format très simple qu'on a vu maintenant depuis une petite décennie sur des bootcamps, où on est vraiment, je dirais, accompagné, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais arrêter avec tout ça pour vous dire tout simplement merci de m'avoir écouté, merci d'avoir digéré tous ces chiffres. Je suis à vos dispositions pour toute information et toute question, tout commentaire, toute discussion. Namasté.